ma double casquette fait que je suis aujourd'hui dans la position qui me permet d'aborder les enjeux des directions marketing, ce qui est la thématique de cette journée, les changements, les enjeux, la révolution des directions marketing. Les directeurs marketing aujourd'hui ont à faire face à un environnement, à des clients qui sont dans un environnement qui change énormément, des clients qui ont accès à une multitude d'informations, à l'information en temps réel, tout le temps, partout. Cette infobésité, comme on l'appelle, cet afflux d'informations fait que le consommateur est beaucoup plus informé qu'il ne l'était auparavant et prend plus partie dans la discussion et la conversation avec le directeur marketing. Donc il y a un énorme changement pour les directions marketing pour revisiter leur marketing traditionnel et l'adapter à ce nouveau comportement du client et plus personnaliser sa relation avec son client. Le fondamental du métier de marketeur reste le même, c'est-à-dire produire, fournir une offre qui va correspondre au mieux aux attentes de ses clients, aux besoins de ses clients, servir au mieux ses clients. Après, c'est la façon de le mettre en œuvre, de le mettre en musique qui a quand même évolué de façon considérable du fait de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux environnements. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut nous qu'on soit à l'écoute permanente de ce qui peut se passer sur le marché, qu'on se forme, comme vous l'avez dit. C'est l'une des raisons d'exister du CMIT aujourd'hui, c'est pouvoir aider les directeurs marketing de l'IT à se former, à être au courant de toutes ces nouvelles tendances. C'est un changement d'envergure de la fonction de directeur marketing, vous avez raison, puisque aujourd'hui, le directeur marketing se trouve au centre du dispositif de développement de l'entreprise, notamment avec une très forte interaction avec sa direction générale, avec sa direction financière sur tout ce qui est aspect retour d'investissement. Depuis 10 ans, notre credo est d'aider les directeurs marketing dans leur partage d'expérience, leurs informations, leurs évolutions, les évolutions de leur métier, pouvoir les accompagner sur ces problématiques-là. Ça nous apporte des échanges très très riches, une veille permanente sur ce qui peut se passer sur le marché et également beaucoup d'éléments sur le développement personnel puisque nous axons depuis cette année, nous avons un programme d'ateliers de développement personnel qui est important. C'est un vrai lieu d'échange avec ses pairs et avec des experts du domaine. Je suis là en tant que membre du bureau, mais surtout en tant que participant et partenaire de cet événement. Donc pour moi, je représente Ikern, je suis vice-président marketing de Ikern. Mon métier, c'est aujourd'hui de cartographier le web social, d'identifier les influenceurs de ce web social pour faire que les marques puissent justement les activer. Je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'on est en train de se rendre compte que les marketeurs, dont je suis aussi, s'intéressent de plus en plus au web social, mais en tant que retour sur investissement. Ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas être partout, ils sont en train d'acquérir cette maturité dans leur façon d'aborder le web social. Et notamment, ils essayent d'avoir une approche extrêmement segmentée, savoir sur quel média social ils doivent aller. Est-ce que je dois avoir un blog? Est-ce que je dois aller sur des réseaux sociaux pro? Est-ce que je dois aller sur Facebook, sur Twitter? Et effectivement, dans les discussions que j'ai avec eux, sur notamment l'influence marketing sur le web social, on se rend compte qu'ils ont une approche des blogueurs dits influents extrêmement différente. Ils ne font plus uniquement confiance aux agences pour leur délivrer une liste, mais ils ont besoin de savoir si vraiment un influenceur est oui ou non pertinent pour son métier. On est dans le one-to-one marketing, on est dans une vraie interaction one-to-one. C'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose d'extrêmement riche, mais c'est aussi quelque chose qui nous oblige parce que cette relation, elle nécessite d'être entretenue en permanence. Lorsque j'ai décidé de m'investir à fond dans le digital, c'est parce que j'étais sûr que c'était une donnée totalement essentielle dans mon métier. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils vont se renseigner sur le web, point barre. C'est les 10 ans du CMIT, c'est une grande fête aujourd'hui. Je suis administrateur au CMIT, je représente Orange Business Service. Je viens parce que je suis directeur marketing chez Orange et nous sommes tous dans une démarche de co-construction, aussi bien dans l'entreprise que dans une démarche de co-construction avec nos homologues, donc directeurs marketing dans l'IT, que ce soit chez un constructeur, chez un éditeur de logiciels ou chez un opérateur. On est en avance dans le sens où, par exemple, les bases de données, tout ce qu'on entend parler avec le big data, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, puisque on va dire que la base de données client d'Orange est quand même très importante, on compte en millions d'abonnés.
Et ce qui est important aussi, c'est que les nouvelles technologies vont très vite et que cette compétence IT avec la génération Y qui est arrivée, c'est important d'être proche de sociétés de petite taille comme des startups qui ont une approche beaucoup plus agile en fait, dans le développement de logiciels ou de développement d'offres tout simplement. On fait du marketing depuis des années, le marketing en lui-même n'a pas changé, les concepts sont toujours là. C'est peut-être juste la façon de le faire qui est un peu différente par rapport à avant. Donc on doit être plus agile, plus ouvert, mais peut-être plus focus sur certains channels. On ne doit pas en fait, vouloir tout faire, il faut se concentrer. Donc même si on a beaucoup de moyens de communication, il faut surtout bien les choisir et bien choisir sa stratégie. On est multicanaux aujourd'hui, on n'est pas seulement que sur le mobile, on n'est pas que sur le web, on est bien entendu sur de l'emailing, sur du téléphone. Donc la difficulté aujourd'hui, je pense qu'elle est plus dans cette concentration de tous ces canaux et de pouvoir emmagasiner beaucoup d'informations et en traduire en fait des effets marketing. Si je devais donner un seul conseil à un directeur marketing aujourd'hui, c'est écouter son marché, bien écouter ses clients.